Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette première table ronde consacrée au métier de la banque et de la finance. Un écosystème qui a été bousculé et réinventé par le numérique, plus récemment aussi par la série Covid, comme tout le monde. On ne connaît pas encore le nombre de saisons et d'épisodes. Toujours est-il qu'on se rend moins en agence, les banques digitales s'installent sur le marché, les banques offrent de plus en plus de services, les crypto-monnaies font l'actualité. Tout ça, ça bouge très très vite. Et pour y voir plus clair, nous avons trois invités avec nous sur le plateau. Madame Françoise Palgui-Habert, bonjour. Vous êtes déléguée générale ASF France, on va en parler dans quelques minutes. Monsieur Diller Sulman, bonjour, vous êtes directeur adjoint Paris-Doménil, l'agence Paris-Doménil de la Caisse d'épargne Île-de-France. Et Joël Noutoumba, bonjour, vous êtes étudiant de vous en L3 aujourd'hui et vous êtes sur le terrain actuellement en stage ou en alternance, c'est quoi? En alternance. En alternance, vous allez nous en parler dans quelques instants. Alors, on va tout de suite commencer avec quelques chiffres et avec vous, Françoise, pour tracer un peu le cadre de la banque et de la finance aujourd'hui avec des évolutions très fortes. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous et de vous présenter les métiers de financement spécialisés que je représente avec l'ASF, l'Association française des sociétés financières. Alors, on a plusieurs métiers de financement spécialisés qui financent les entreprises et les ménages. Du côté des entreprises, on finance la trésorerie des ménages avec l'affacturage, qui est une technique d'achat des factures et de paiement anticipé. Le crédit bail, qui est une location avec option d'achat, et là, on finance les investissements des entreprises. Les cautions, qui servent à partager le risque entre la banque et la caution, et donc à faciliter l'accès au crédit. Et puis du côté des particuliers, le crédit à la consommation sur le lieu de vente et le crédit à l'habitat. Alors vous avez quelques chiffres là sur le slide qui vous est proposé. Donc on finance 1 million de projets d'investissement, d'équipement des entreprises. C'est du matériel de transport, de l'informatique, de l'équipement ou des investissements immobiliers. Là, c'est le siège social ou bien les bureaux ou les entrepôts. En affacturage, on prend en charge environ 74 millions de créances. On finance à peu près 33 000 entreprises. Et l'affacturage est au premier rang européen et au deuxième rang mondial. Ça, c'est par exemple un secteur qui s'est considérablement développé, l'affacturage, les dernières années. Oui. C'est en pleine croissance, hein, ça. On a eu 10 années consécutives de croissance et naturellement avec la crise du Covid et le succès des PGE, les prêts garantis de l'État, les entreprises ont eu un peu moins besoin de financer leur trésorerie, mais on pense que les besoins vont repartir en 2022 quand il va falloir rembourser les PGE et que l'État débranchera progressivement les aides qui ont été apportées massivement aux entreprises. Alors, du côté du crédit à la consommation, on a financé 22 millions de biens d'équipement pour les ménages. Alors, ça passe par la voiture, la moto. On finance notamment les véhicules plus propres. Hein, la finance verte est un des grands axes de développement de nos métiers. Tout ce qui est équipement, multimédia, tout ce qui est rénovation énergétique des logements, c'est-à-dire le photovoltaïque sur le toit, la pompe à chaleur, l'isolement des combles, etc. Et enfin, on a garanti environ 405 000 crédits à l'habitat. Voilà, alors nos métiers sont tous agréés et supervisés par les autorités de contrôle et de supervision, la CPR et l'AMF. Donc, c'est des sociétés qui sont assez solides, assez pérennes, et qui sont des filiales soit de grands groupes bancaires, soit des constructeurs automobiles, hein, c'est le crédit auto dans la concession automobile, soit les filiales de la grande distribution, Carrefour, Auchan, et là on est sur le crédit conso, sur le lieu de vente. Comme je l'ai indiqué, c'est des acteurs qui sont pan-européens,
Donc ils ont des filiales dans toute l'Union européenne. On recrute parce que nos métiers sont en pleine expansion et donc si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rendre sur le site de l'ASF, asf-france.com, et là vous y trouverez toutes nos fiches métiers et toutes les caractéristiques un peu plus précises sur lesquelles on va revenir ensemble quand vous aurez des questions à poser. Très bien, parce qu'on voit là, y a plein de nouveaux métiers finalement, et ce qui implique, on va le voir peut-être avec vous Joël tout à l'heure, dans la formation, dans les profils que vous recherchez, ça a pas mal bougé les lignes. On avait avant une vision de l'agence bancaire un peu statique, avec bon on y va, on gère les comptes, mais maintenant on se rend compte qu'il y a énormément de services qui se sont développés au sein de la banque. On va peut-être l'évoquer avec vous, Dilaire. Donc vous avez le micro, oui, tout à fait. Vous êtes dans une agence Caisse d'épargne Île-de-France, à Doménil. Le quotidien, vous, au sein de l'agence, c'est déjà combien d'employés dans votre agence? Racontez-nous un petit peu le quotidien pour que les jeunes se projettent. Tiens, je rentre dans ces métiers-là. Comment ça se passe au quotidien? Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de faire intervenir ici aujourd'hui. Alors, je vais vous répondre à la question du métier de la banque. Alors, aujourd'hui, en tant que directeur d'agence, je voudrais déjà parler du quotidien, effectivement, de l'agence où on a une vision qui est destinée tout d'abord à la clientèle. Aujourd'hui, cette vision destinée à la clientèle, je pense que tous ici présents, vous avez un compte bancaire et vous avez sollicité un conseiller ou un conseiller en ligne pour financer un projet éventuellement, pour placer éventuellement de l'argent. Donc ça, c'est notre cœur de métier, l'intermédiation, à travers la collecte des fonds et l'octroi des financements. Et dans mon agence aujourd'hui, en tant que directeur d'agence, j'ai 17 collaborateurs qui œuvrent en ce sens au quotidien. Et le but aujourd'hui, c'est de donner justement envie à vous, les jeunes que je vois ici, c'est de rejoindre le groupe BPCE. Donc Caisse d'épargne Île-de-France fait partie du groupe BPCE. Et au quotidien, on écoute ses clients, on répond à leurs projets, à leurs demandes. Et puis, lorsque ces projets aboutissent, c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que derrière, on a atteint un certain objectif qui était de satisfaire nos clients. Et ça, c'est avant tout le cœur de notre métier. Alors, le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est les collaborateurs. Chaque collaborateur aujourd'hui au sein du groupe, en tout cas au sein de l'agence Doménil, aujourd'hui doit avoir cette satisfaction, cette envie de continuer à progresser, cette envie de continuer à aller de l'avant et d'évoluer à travers nos différents métiers commerciaux. Alors, c'est quoi les métiers? Donc aujourd'hui, on voit avec la digitalisation, le marketing, la communication, tout ça, eh ben, le métier de l'accueil où on faisait des dépôts, des virements, eh ben, ça c'est en train de disparaître. Très bien. Pour autant, la banque va toujours exister parce que c'est le cœur de l'économie. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que nos conseillers en agence financent les projets, deviennent des vrais experts et des crédits et de l'épargne. Et puis, en complément de tout ça, on fait de l'assurance. Parfois, on diversifie, notamment pour les jeunes. Aujourd'hui, à la Caisse d'épargne Île-de-France, on a un outil qui s'appelle FutureNess. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce site où on accompagne les jeunes dès l'âge de 16 ans pour aller chercher l'orientation, le développement, des conseils spécialisés avec des experts qui accompagnent ces jeunes au quotidien. Et aujourd'hui, pour terminer, en tant qu'ambassadeur du groupe BPCE, d'ailleurs je remercie Candice qui est ici présente, qui m'a introduit dans ce vivier ambassadeur, et je voudrais juste donner envie aux jeunes qui sont là aujourd'hui, de vous dire que dans les banques, il y a une perspective d'évolution qui est très 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 importante. Moi je suis rentré il y a 15 ans, donc j'étais à l'accueil, et puis en 15 ans, on a eu diverses formations. J'ai eu la chance de passer un master en économie en interne. Dernièrement, j'ai passé une thèse professionnelle à l'ESSEC, et tout ça validé par l'établissement. Donc moi, j'invite vraiment les jeunes à nous rejoindre parce qu'il y a un vrai potentiel de développement en termes de carrière. Un potentiel d'épanouissement. On reviendra peut-être, j'aimerais bien qu'on vous écoute sur la différence de gestion entre les particuliers et les professionnels dans la banque. C'est une chose importante. Avant, on va écouter Joël, puisqu'on est justement sur les perspectives d'évolution, les choix de carrière. Donc Joël, raconte-nous un peu le parcours. Tu es donc en L3.
Et l'idée, la banque, ça t'a toujours passionné, la finance plutôt? C'est quoi ton parcours étudiante? Alors, bonjour à tous. Moi, j'ai un parcours qui est assez atypique. D'accord. J'ai obtenu un BTS en commerce international en 2013. Et à l'obtention de ce BTS, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler en tant qu'assistante de direction que j'ai occupée pendant 5 bonnes années. Mais j'avais toujours dans une partie de la tête l'idée de me dire qu'il fallait que je reprenne mes études. Mais je savais que le commerce international, c'était la voie que je ne voulais pas faire. Donc j'ai réfléchi, je me suis documentée et principalement j'ai fait des recherches sur Internet. Et de là, en tapant des mots-clés, parce que je savais que toutes les missions que j'avais faites au sein de mes précédents postes en tant qu'assistant de direction me plaisaient. Donc tout ce qui était de l'aide, apporter son aide, conseiller, tout ça, je savais que c'était des choses que j'aimais faire. Donc j'ai essayé de trouver des métiers qui pouvaient l'allier, tout cet aspect-là, mais en gardant un côté commercial. De là, j'ai vu que la banque était le secteur idéal, mais c'était un secteur qui était totalement inconnu pour moi et j'avais un peu peur. Concrètement, j'avais des craintes. Du coup, j'ai postulé, j'ai fait un CV, j'ai mis en avant toutes les qualités que j'avais, tous les postes que j'avais fait jusqu'à présent. Et en postulant, j'ai eu des entretiens et à travers ces entretiens, on vous pose des questions. Et je me suis rendu compte que finalement, les métiers de la banque, notamment le métier de conseiller commercial, qui a abouti ensuite à un métier de conseiller financier, était un métier qui pouvait m'être destiné. Donc je voulais le faire, mais pas de n'importe quelle façon. Je voulais le faire, mais en alternance. Du coup, il fallait rechercher des annonces et on m'a demandé aussi pourquoi en alternance. Donc je leur ai dit que je voulais tout simplement vouloir apprendre et partir sur de bonnes bases. Et en postulant, la caisse d'épargne m'a fait confiance. J'ai été reçue par Diller, qui m'a dit que c'était possible et qu'il y avait de belles perspectives d'évolution. Lui-même était un témoignage. Et au sein de mon agence aussi, j'ai des collaborateurs qui ne connaissaient rien au métier de la banque, mais qui ont pu avoir l'opportunité d'y accéder, d'y entrer et de pouvoir y faire carrière, pourquoi pas. Donc moi, je vous invite tous à vous donner les chances et de ne pas partir avec des a priori comme moi j'avais, mais d'y aller. Et quand on veut, on peut. Après, bien sûr, il y a du travail personnel. Il faut se donner les moyens, mais tout est possible. Donc aujourd'hui, moi, je suis aussi un exemple vivant. Je reprends mes études, mais c'est également une reconversion professionnelle que je fais aujourd'hui. Donc j'aimerais, de par mon expérience, vous encourager à, pourquoi pas, intégrer les métiers de la banque. Bon, on voit un parcours très ouvert. Vous avez l'air d'encourager Diller au sein de l'agence. Voilà, cette audace et cette envie de travailler. On revient donc sur un peu les profils. Là, Joël, on a eu une bonne idée de ton parcours avec la dimension commerciale. Alors justement, dans le commercial, quelle est la différence entre les particuliers et les professionnels? Est-ce que c'est des profils différents en termes de personnes? Qu'est-ce que vous attendez comme personnalité en fait sur ces deux créneaux? Bien sûr, je vais vous répondre sur la notion de profil avant tout. Ouais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme disait Joël, c'est qu'on peut avoir des freins pour rejoindre la banque à travers les différents parcours. Mais moi, je vais vous donner 2 exemples. Les 2 exemples sont là. C'est soit une personne qui a fait une première, terminale, bac, peu importe le niveau ou l'orientation du baccalauréat, et qui a fait un BTS, une licence, et qui postule en banque. Donc là, c'est le cursus classique. Donc effectivement, là, vous avez tout de suite un intérêt de l'établissement parce qu'il y a une vraie continuité dans le cursus. Après, vous pouvez avoir un deuxième exemple qui est le cas de Joël qui a fait un autre métier complètement pendant 5 ans et qui s'est dit, voilà, je veux faire de l'alternance. Et donc, je m'inscris dans une licence banque et je postule au sein des établissements. Et bien, il y a aussi cette chance où on peut effectivement intégrer les établissements bancaires, notamment le groupe BPCE. Et puis, je vais ajouter un 3e profil. Bon, là, du coup, c'est moi.
Il y a 15 ans, quand je suis rentré dans la banque, je ne savais pas que je voulais faire de la banque. J'ai découvert totalement le métier de la banque en ayant expérimenté un CDD et puis un deuxième CDD, où je me suis dit, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc, je me suis mis d'accord avec les RH en disant, est-ce que je peux continuer à me former en étant à l'intérieur de la banque? Et la réponse était oui. Et donc, il y a tout un panel de formation. Il y a un investissement chaque année qui est fait pour que nos collaborateurs, qui sont considérés comme des talents, aujourd'hui, soient formés au quotidien et qu'ils se développent en interne. Et donc, je vais terminer sur les profils, alors les compétences nécessaires par rapport aux particuliers ou aux professionnels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en banque, au regard des formations qui sont proposées, plus les entretiens annuels que vous faites avec vos managers, et ça c'est un suivi qui est ancré et qui donne aux managers justement des orientations et des idées pour leurs collaborateurs, c'est que en ayant un profil particulier ou professionnel, vous pouvez déjà démarrer dans la banque, et puis à l'intérieur, vous avez le choix. Soit vous vous développez sur le métier des particuliers, soit vous allez plus sur les professionnels, mais il y a aussi un troisième métier qui est la gestion privée, où là vous avez à la fois des professionnels qui ont des fonds, et donc qui ont cette perspective de gestion privée, et puis on a une banque privée. Il faut savoir qu'en Caisse d'épargne Île-de-France, nous avons une banque privée où vous avez des seuils. Dès lors qu'on atteint un certain montant, on peut aller à la banque privée. Donc ces perspectives existent, mais aussi il y a un quatrième levier qui est le management. Donc vous pouvez accéder à des postes de directeur d'agence, ce qui est mon cas aujourd'hui, et vous avez des postes de directeur de secteur. Enfin, il y a une vraie continuité, et ce qui est vraiment très très important au sein du groupe BPCE, c'est qu'on a un suivi et on a des formations adaptées à chaque profil. Alors, on le voit, un secteur qui est très évolutif. Françoise, vous avez une vision panoramique. Aujourd'hui, comment le nombre de jeunes qui se dirigent chaque année vers la banque, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus ou moins demandés aujourd'hui? Est-ce que vous avez un peu un regard là-dessus? Oui, alors, ce que je voudrais dire, et je pense qu'on le partage tous les trois, c'est qu'on aime tous notre métier, tous les trois, et on voudrait peut-être vous faire partager cette passion. Moi, ça fait 10 ans que j'exerce, et voilà, c'est tous les jours un grand plaisir parce que c'est très varié. Alors pourquoi est-ce que nos métiers ont beaucoup évolué? D'abord, ils sont très adaptés aux évolutions sociologiques. On finance des projets, je crois que c'est très très important de le souligner, les projets des entreprises, les projets des créateurs, les projets des ménages. On suit nos clients, on les accompagne et on finance aussi l'imprévu. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec la crise du Covid, on a soutenu à la fois nos clients particuliers en leur proposant des moratoires et des reports d'échéance, et on a soutenu aussi les clients entreprises en proposant des mêmes moratoires, c'est-à-dire on suspend les remboursements des crédits. C'était à peu près 6 mois pour toutes les entreprises, et pour le tourisme qui était particulièrement touché, on est allé jusqu'à 12 mois. Le deuxième chose, c'est qu'on accompagne les évolutions sociologiques, on finance de plus en plus la consommation, l'utilisation et pas la propriété, donc on a des financements locatifs. Et puis, on accompagne la transition écologique avec une finance beaucoup plus verte qui est destinée à ce que les acteurs économiques, que sont les entreprises et les ménages, s'approprient cette mutation écologique. Et puis enfin, dernier mot, le digital. Tous nos métiers se sont numérisés. Alors, c'est vrai du côté du client qui a un parcours de plus en plus digital, mais c'est vrai aussi du côté des financiers. On a des nouveaux métiers qui sont apparus, qui n'existaient pas il y a quelques années. Le traffic manager, par exemple, celui qui s'occupe du site internet, des réseaux sociaux, des campagnes de promotion sur internet et dans les réseaux sociaux. On a aussi le data miner qui arrive et qui utilise toutes les datas des clients pour optimiser les offres qu'on peut leur proposer. Donc c'est des métiers qui se sont considérablement adaptés aux évolutions de la société, et on forme aussi bien sûr, parce qu'on forme nos anciens collaborateurs et on forme aussi les nouveaux qui arrivent. Il y a des formations spécifiques qui sont délivrées par l'association de formation qui est la cousine de l'ASF et qui s'appelle l'ASFOR, et c'est des professionnels qui viennent enseigner à l'ASFOR, et naturellement il y a des formations sur le tas
dans les sociétés de financement spécialisées, ce qui permet de recruter à la fois des généralistes qui ont fait un master ou un BTS de banque finance et aussi des spécialistes qui ont fait des écoles beaucoup plus techniques, notamment sur les nouvelles technologies. Alors les nouvelles technos, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, on vous apporte un micro. Comme ça, vous pourrez profiter de l'expertise de nos invités et de nos intervenants. Le numérique, justement, là, je pensais en vous écoutant, parmi tous les métiers qui sont apparus, il y a tout ce qui est validation des transactions. Aujourd'hui, on se rend compte que le particulier, il est un petit peu plus autonome qu'avant avec le numérique. Il est chez lui, il a accès à ses comptes, il peut faire des virements, il a tout un accès à plein d'opérations. Et toute cette partie numérique-là, la banque, elle a été un peu pionnière pour amener les services qui vont avec, de gestion, de sécurité, d'envoi de mots de passe, d'envoi de codes de sécurité. Il y a tout ce développement informatique, j'imagine, ça doit être une usine à gaz quand même au sein des banques, toute cette partie-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques investissent énormément sur le digital et accompagner les clients dans cette transition. Je pense à des jeunes qui auraient aussi un profil, vous voyez, assez axé chiffres, mais qui sont passionnés de numérique et de digital. J'imagine qu'il y a quand même des carrières ou des choses à faire sur le plan numérique à l'intérieur de la banque. Tout à fait. On a déjà un pôle qui gère effectivement toute cette partie digitale, marketing, communication. Donc, c'est un levier qui existe au sein du groupe aujourd'hui, donc en termes de carrière, mais aussi en termes d'investissement. Pourquoi le groupe aujourd'hui investit énormément sur cette notion du digital? C'est pour donner un maximum d'autonomie aux clients, pour que les clients puissent faire eux-mêmes les opérations dites simples et que les conseillers en agence aient plus d'expertise sur des métiers un peu plus complexes, notamment sur les financements institutionnels, les financements d'entreprise, mais aussi sur l'épargne de placement, l'assurance vie, enfin, toute cette transition en termes d'épargne nécessite aussi de l'expertise. Et le but, c'est de donner une autonomie aux clients pour que nos conseillers puissent s'occuper un peu plus en détail et prennent plus de temps avec les clients pour les accompagner dans leurs projets. Très bien. Joël, si on ouvre un petit peu le champ pour ceux qui sont avec nous et qui nous écoutent, vous, c'est quoi votre perspective, vos envies d'avenir au sein de la banque? C'est quoi votre parcours? Ce qui vous intéresse, c'est plus les particuliers, les professionnels? Honnêtement... Pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt encore? Oui, voilà. J'essaye de me renseigner, de discuter avec les différents collaborateurs qui sont dans l'agence pour voir vraiment quel est leur métier. Parce que moi, j'ai une vision qui est un peu globale. Mais en discutant avec eux et en observant, on s'aperçoit qu'il y a certaines choses dont on n'avait pas connaissance. Donc là, je suis vraiment dans une phase d'observation et de questionnement également. D'observation et d'écoute. Je pense que l'écoute, c'est une qualité majeure dans la banque. Françoise, vous vouliez réagir là? Oui, je voulais ajouter sur les métiers un peu technologiques, informatiques, la data, etc. On travaille énormément avec les algorithmes. Et les algorithmes, il faut les nourrir. Donc on a besoin effectivement de profils un peu scientifiques, des matheux. On travaille aussi énormément avec les scores, les chiffres qu'on vous a montrés tout à l'heure, les 74 millions de créances, tous les dossiers de crédit à la consommation qui doivent être instruits. Il y a des scores d'octroi. Là aussi, les scores, il faut les nourrir. On travaille, c'est comme une espèce de rétroviseur sur l'expérience passée, mais on introduit aussi des données qui sont collectées auprès des clients et qui sont davantage prospectivistes. La France est très très bonne sur les scores parce qu'on a d'excellents mathématiciens, d'excellents ingénieurs, et c'est ce qui fait qu'on a un profil de risque très très faible. Un niveau de taux d'intérêt qui, par rapport à nos concurrents européens, est également très faible parce qu'on pratique un crédit qui est très responsable grâce à ces outils d'analyse des dossiers qui nous sont soumis. Alors, une expertise française, on l'a vu dans la facturage, on est très bien placé. Également là, sur les scores, cette estimation, cette évaluation des crédits qui permet d'avoir un minimum de risque. Ce sont des secteurs où la France, on
on est bien parmi nos voisins européens et on est, on va dire, bien noté. C'est important dans la banque d'être bien noté. Alors là, si vous me mettez sur le terrain des excellences françaises dans les financements spécialisés, là, je me lance. Effectivement, la facturage, on est donc numéro 1 européen et numéro 2 mondial. En crédit bail, donc les investissements des entreprises, on est également numéro 1 en Europe. En crédit conso, sur les 3 plus gros européens, il y a 2 Français. Donc c'est vraiment des métiers qui sont assez méconnus parce qu'on est un peu à l'ombre de la banque. Le crédit bancaire classique est mieux connu, mais on fait quand même 20% des financements à l'économie française. Et donc c'est très très important pour financer la croissance et soutenir l'économie française. Ce sont des chiffres vraiment très intéressants à garder en tête quand même et qui montrent bien que la banque est au cœur de la cité, de la société, avec tout ce que vous évoquez, les chiffres qu'on a à l'écran, les entreprises, les financements de matériel, les financements de voitures, d'habitat. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une cartographie à la fois des besoins, de ce qui se passe, des tendances, de la société. J'imagine que vous, en regardant annuellement tous les dossiers que vous avez un panorama assez actuel, assez précis des attentes des gens, des besoins, des développements qui sont à l'œuvre. C'est un peu ça. Oui, tout à fait. J'ajoute que nos adhérents font régulièrement des enquêtes de satisfaction. Ils s'intéressent un peu aux besoins prospectifs de leurs clients pour essayer de les accompagner au mieux, d'être dans l'anticipation et de répondre au mieux à leurs attentes. Voilà. Ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que c'est absolument indispensable pour irriguer l'économie, financer les projets, et on l'a vu particulièrement pendant la crise du Covid. La finance a quand même soutenu les entreprises et les ménages, et c'est ce qui nous a permis de passer cette crise pour l'instant sans trop de dégâts. Exactement, on s'en sort bien. Alors qu'est-ce qu'on retient en mots-clés comme ça? Est-ce qu'il y a des questions avant de partir? Ou alors on peut prolonger peut-être après la table ronde en direct avec vous. On retient en mots-clés donc des perspectives d'évolution qui sont importantes. Vous en êtes un exemple vivant et très, très juste et très fort. Des excellences françaises, une grande variété de métiers qui vont du numérique au conseil, à la gestion privée, aux professionnels, aux particuliers. Aussi, je pense, un accompagnement, un encadrement qui pousse à s'upgrader, à s'optimiser, à évoluer tout au long de la vie. On a eu l'exemple avec le parcours de Joël. Donc voilà, c'est un secteur finalement dans lequel il y a beaucoup de sources d'épanouissement. On le voit avec vous. J'espère que les jeunes qui nous écoutent auront envie de venir découvrir. Qu'est-ce qu'on peut donner comme rendez-vous, comme point fort pour découvrir les métiers? Vous avez un stand ici, il y a l'ASF, il y a un stand. Alors nous, on a fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. On a fait une campagne qui a démarré l'été dernier avec des interviews de chargés de clientèle dans les différents métiers de financement spécialisés. Donc vous pouvez retrouver ces vidéos. C'est 2 minutes, c'est comment vous faire aimer mon métier. C'est un peu comme ce que nous a dit Joël ce matin, sauf que c'est sur tous les autres métiers de l'ASF. Et vous trouvez ça sur le site de l'ASF, asf-france.com, et c'est dans la rubrique, l'onglet Mes métiers. Voilà. Et on continue parce qu'on a une campagne de relais sur les réseaux sociaux et on s'aperçoit qu'en fait, la première vidéo, il y a eu 2 millions de vues. Donc on a été très surpris, très agréablement surpris. Et donc on continue sur l'ensemble des métiers. Diller, on retrouve l'agence, la banque quelque part sur le salon? Alors, on retrouve effectivement donc, les informations au stand Atlas. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce stand. Mais il y a aussi le site My Job Glasses, qui est un site où on retrouve en fait tous les ambassadeurs qui sont de différents métiers, mais aussi les ambassadeurs du groupe BPCE qu'on peut contacter directement. Donc j'en fais partie. Vous pouvez me contacter là-dessus
là-dessus, on peut prendre des rendez-vous, enfin, c'est totalement gratuit. On accompagne les étudiants, les jeunes à rejoindre justement le groupe. Et puis il y a mon LinkedIn éventuellement. Je peux aussi appeler en direct les étudiants avec grand plaisir pour donner voilà, des informations, pour donner voilà, des questions. Parfois il y a des questions très techniques et parfois il y a des imaginations où je m'étonne hein, sur des questions. Mais n'hésitez vraiment pas, contactez-nous directement et on vous accompagnera. Et s'il le faut, on vous orientera bien sûr sur les différents professionnels qui existent au sein du groupe. Génial, génial. Voilà. Et puis Joël, bonne continuation alors. Merci. Bonne continuation et puis peut-être des échanges avec les jeunes ici. Oui. Voilà, pour discuter du parcours qu'on peut avoir dans la banque. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette Merci. première table ronde et merci à vous d'être venus témoigner. Merci. Super, très bonne journée, le salon continue. Merci.